Salut la Horde et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'actualité de l'art. On va attaquer avec une information croustillante. Ça fait plaisir. Patrick Bruel est en garde à vue. Voilà, c'est un bon début, on va dire. Même s'il va rentrer chez lui, on le sait très bien, il n'ira pas en prison. Le type, 35 plaintes, enfin, ils l'ont mis en garde à vue. Imagine-toi ce qu'il faut pour qu'il aille en prison. Avant d'attaquer la vidéo, je vais vous inviter à, j'insiste, hein, commenter, liker, partager. Booster, c'est pas sûr, parce que peut-être que je vais t'envoyer une petite musique pour fêter ça. On écoute la vidéo et on revient. Patrick Bruel en garde à vue. On rappelle que le chanteur de 67 ans est visé par une dizaine de plaintes. Ça veut dire que depuis ce matin, 8h30, Une dizaine de plaintes, tu te fous de notre gueule ou quoi? Vous pouvez pas dire une trentaine ou une quarantaine? Une dizaine, il a dit. Le chiffre, il a baissé. J'ai laissé à 35, moi, ou 32. il est en garde à vue, il est à Paris, dans les locaux de la police judiciaire parisienne, rue du Bastion, dans les locaux du premier district de la police judiciaire, pendant 48 heures, parce qu'une garde à vue peut durer. Il y en a à foutre de l'adresse, je te mens pas. C'est sûr, il est en garde à vue, c'est bon, tu confirmes? Le reste, on laisse la police judiciaire s'en charger. Même si, attention, tu tombes sur deux, trois fans, ils le traitent bien. Ah, Patrick, vous avez vu un peu les fans, ça rend vous, pas ça rend vous. Moi, j'ai toujours été fan, casser la voix, tout ça. Tu devrais lui casser la gueule, surtout, putain. 24 heures et être renouvelé une fois, donc pendant 48 heures, si cette garde à vue est renouvelée, eh bien, il n'est plus libre de ses mouvements. Il va être interrogé à plusieurs reprises. Alors, selon les informations de Catherine Fournier, qui sort cette information ce matin pour France Info, Patrick Bruel va être interrogé sur les faits qui ont été connus récemment de l'institution judiciaire. Et oui, il va être entendu sur ce qu'il a fait récemment. Ce qui est passé, c'est passé. Comme ils disent en arabe, elle est fait mat. Là, ça veut dire, tu vois, ce qui est passé, il est mort. Un truc de fou. L'autre, hier, elle te dit pour Emmanuel Macron, c'était une autre époque. Et eux, ils commencent par, on va te le choper, mais pour ce qu'il a fait là. En fait, il aurait dû arrêter juste un peu avant. Ça serait passé crème. Et vu qu'il a fait le con, il a insisté, ils l'ont chopé. Qui sont centralisés par le parquet de Nanterre. Il s'agit principalement des plaintes de Daniela Elsner pour tentative de viol et agression sexuelle en 1997 à Acapulco. Vous savez, Daniela Elsner, c'est l'actuelle présidente d'Unifrance. Une autre plainte déposée par une journaliste de culture pour une tentative de viol en 2000 à Monaco et par une salariée du label de Patrick Bruel pour 2 agressions sexuelles en 2002 et 2003. Une plainte également déposée à Metz pour des faits datant de 2008. Et enfin, une autre plainte pour un viol en 2012. Toutes les affaires ont été donc centralisées par le parquet de Nanterre. Et Patrick Bruel, effectivement, va devoir s'expliquer sur tous ces faits. C'est pas 48 heures non-stop d'interrogatoire. Il y a des moments de pause, bien sûr. Un moment, il va pouvoir aussi échanger avec ses avocats. Mais c'est évidemment un moment important de l'enquête, puisqu'à l'issue de cette garde à vue, on saura notamment si Patrick Bruel ressort libre sans qu'il ne se passe rien, ou s'il est peut-être présenté à un juge d'instruction et mis en examen pour des faits de viol ou agression sexuelle. Ça, eh bien, on le saura mercredi dans la journée. Ben, on a hâte d'être mercredi pour en connaître un peu plus sur ce dossier. Mais pour fêter ça, la Horde, écoute-moi ce que je vous ai sélectionné ce soir. Hein, un petit truc épicé qui vient de chez moi. Tiens. الحضر الحضنية والشمع مركوز داخل الحضر على سيدي والشمع مركوز. C'est une autre ambiance, c'est ça. C'est pas il y a Lille, ou je sais pas quoi, là, sur la goulette, pas la goulette. Je sais pas ce qu'il nous racontait, lui, sur la Tunisie. C'est ça, la Tunisie. C'était un mélange, truc maghrébin avec les Corses. Ah, pourquoi ils te font tirer la cornemuse? Dites-moi d'ailleurs, qui a volé qui a quoi? Parce que, attends, les Corses aussi, ils font tirer la cornemuse, la Tunisie, la cornemuse, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais ça va, hein, les deux, ils l'intègrent bien. Personnellement, je préfère les musiques tunisiennes. Rien à voir avec mes origines, c'est juste que ça me rappelle des bons souvenirs, et des mauvais aussi. Je me souviens une fois, c'était le mariage de mon oncle, de ma soeur, je sais plus, j'étais dans un mariage,
J'étais jeune. Et tu vois, on distribue les boissons, les grosses cagettes, et tu passes, tu madame, tiens, tiens, tiens. Après, ça passe dans les baklava, les macroutes, tout ça. Je me souviens, je passe à côté d'une. Elle me dit, Tchabouga. Je dis, non, il n'y a que Fanta. Elle m'a dit, le con de ta mère, Dynamok. Je dis, comment ça, Dynamok? Parce qu'il n'y a pas de Bouga. J'ai tendu la famille des Tintons, mais moi j'étais tout petit, j'étais choqué. Tiens, ils sont agressifs, les Tunisiens. Ah oui, d'ailleurs, ça me dit souvent ça. La Tunisie, c'est les femmes qui contrôlent, pas c'est les femmes qui contrôlent. Ce n'est pas une fierté, attention. J'ai vu des oncles à moi, honte à eux. Gros, ma tante, elle contrôlait rien du tout. Après, quand j'entends ça, je dis, ouais, peut-être, dans d'autres familles. Et moi, quand je voyais mes oncles, moi, je vous mens pas, mon père n'a jamais maltraité ma mère, ça n'existe pas chez nous, je te promets. Je l'aurais dit, vous voyez, mon père, il a chiffonné. Non, ça s'est très bien passé, qui repose en paix. Ils se disputaient souvent, ça criait, les deux, hein, pas que le père. Ouais, putain, je me suis égaré dans mes histoires, c'est ça. Moi, quand j'entends des musiques, et pas que tunisiennes, hein, ça m'arrive d'écouter des musiques américaines, tout ça, et d'un coup, je suis emparé d'une nostalgie, et je suis obligé de partager avec vous. Bon, Patrick Bruel. Il est parti en garde à vue, qu'il aille se faire foutre, espérant que ça continue, tu vois. De la garde à vue, il le ramène en prison. Au moins, on n'en parle plus. Force aux victimes, et on enchaîne avec la prochaine vidéo. Là, c'est une scène qui se déroule lors de la Gay Pride au Danemark. Alors moi, faut m'expliquer un petit truc, là, ceux qui font les Gay Pride, ceux qui organisent, ceux qui veulent faire le bordel. Et tu me le vois là, déguisé en bon spiard. Bah, petite ordure aussi. Pourquoi vous foutez la religion à l'intérieur? Ce Jésus et tout le reste de côté, que la paix soit sur lui. Faites vos histoires, là. Mangez-vous entre vous, dansez, mettez toutes les couleurs. Puis pourquoi tu mets la religion? Mais putain, vous êtes bizarre. Et moi, je dis les hommes, les femmes, les non-binaires, les renards, les chiens. Moi, c'est LGBTQ+, plus de trucs. Mais j'ai pas tout retenu. On va regarder la scène. Il y a un type qui n'a pas apprécié. Voilà. Tu fais ta gay pride, tu me mets pas la croix du Christ. Que la paix soit sur lui. What the fuck? Oui, maintenant tu fais ta truffe, hein. Pourquoi tu lui cours pas après, lui dire à mon Macron, attends, tu as tout gâché, hein? Tu as vu qu'il était un peu costaud, il t'a mis un pantalon militaire, tu n'as plus bougé, hein? Tu es juste un lâche, comme ton pote bon spiat. Cette scène, je l'interprète, comme j'ai dit juste avant d'envoyer la vidéo, on est d'accord ou c'est moi qui ai mal compris? Moi, pour moi, genre, tu mêles pas la croix, tu mêles pas la religion, il a pris sa croix et il s'est barré avec. Parce que sinon, il l'aurait jeté s'il a un problème avec le christianisme. Et peut-être que c'est un pote à eux, ils ont fait une mise en scène, j'en sais foutrement rien, tu sais, de nos jours, les gens, pour faire des vues, ils sont prêts à tout. Mais moi, c'est comme ça que j'ai interprété la scène. Et lui, là, avec sa canette, comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu viens de te faire hagar, tu t'es fait, tu n'as pas branché. Continue à boire ta bière, l'autre derrière, mais comme il est choqué, il est déguisé en quoi, lui, d'ailleurs? Hein? Un clochard du Moyen-Âge, c'est quoi le déguisement? C'est pas pourquoi vous tenez à chaque fois à mélanger la religion avec vos histoires personnelles, parce que la Gay Pride, gros, c'est un délire à toi, ça. Hein, pourquoi tu veux mêler les chrétiens, les trucs comme ça? Ouais, tu vas me dire peut-être que tu es chrétien. Et c'est conseil que je te donne, moi, c'est pas méchant. Laisse ça en dehors de tout ça. Au moins, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui sont pas dans votre délire de Gay Pride. Et quand ils voient la croix de Jésus là, ils se disent, qu'est-ce qu'il faut, hein? Il commence à chauffer, le mec. Il vient, il vous arrache les croix. Et vu que vous êtes pisse, hein? Tout est beau, tout est rose. Et pas branché. يا لا لا يا لا لا مسات الجديدة بورطة طوف تريس الكير يا لا 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 يا لا لا يا لا لا ديوغا للسرد مورطة. Yeah, man. Alors là, on passe à une image, c'est deux pilotes de Formule 1. Alors à gauche, on a James Hunt, pilote de Formule 1 en 1976, et à droite, on a Lewis Hamilton, pilote de Formule 1 en 2026. Que s'est-il passé? C'est le titre. Moi aussi, quand j'ai vu ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est trompé, Lewis Hamilton, il a pris les habits de Kim Kardashian, c'est quoi le problème? Vous avez qu'un seul dressing? Ouais, ça se fait qu'il s'habille comme ça va pas, c'est un problème. Regarde l'autre, petite boisson, cigarette, jean, serré mais en bas ça va. J'ai l'impression qu'il part en pas d'œuf. La montre simple et le collier de surfeur. Bon, son pote à côté, je pense qu'il fait un genou, un mini short, hein.
Là, dans la Gay Pride qu'on vient de voir au Danemark, il y en avait pas mal des mini-shorts comme ça. Lui, je sais pas, je le trouve bizarre dans la photo. Passe à l'autre à côté, 2026. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton problème? Tu t'es pris pour une princesse, tu es une fée. Oh, comment ça? Tu me mets des costumes avec des robes et des vestes et des capes et dégueulasse. Ouais, je comprends rien à la mode et au style. Je m'en fous complètement de la mode. Tu as vu qui fait, défait la mode? Des merdes. Voilà. J'allais chercher des mots. Non. Ils sont pleins de drogue, ils sont pleins de rites, ils sont pleins de prostitution. C'est un drame, la mode. Et tu as les gens, ils y vont. Allez, des fortunes pour cette robe, pour ce pull, pour ci. C'est de la merde, qu'est-ce que tu me racontes? Et en plus, vous puez. Sois propre et on s'en fout de ce que tu portes. Mais ça, je vis dans un monde paranormal. Moi, ça n'existe pas. Faut que tu brilles, faut qu'il y ait le nom de la marque, faut que ça coûte cher. Et tu as vu les défilés, là, les vidéos, c'est obligé, vous êtes tombé dessus. Des fois, tu te dis, le couturier qui a fait ça, il est pas normal. Il a eu des problèmes, faut parler avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé dans son enfance? On l'a maltraité, il y a quelque chose. Tu peux pas me mettre, je sais pas, des fois, ils sont habillés en matelas, ou ils te mettent une glace sur la tête, ou des trucs, ils arrivent pas à marcher avec. Allez vous faire foutre, vous et vos modes. Hein. Tu me mets des costumes à je sais pas combien de milliers d'euros, mais tu te laves pas le cul. Gros, c'est rien, tu es crasseux, tu es crasseux. Petit pic pour ceux qui utilisent que le papier. Je n'ai jamais compris ça. On va laisser la religion dehors de tout ça. Alors oui, vous les musulmans, vous vous lavez le cul avec l'eau, mais tu fais la douche avec du sopalin, bordel de merde. Eh oui, j'ai dû déjà le dire, mais ça me rend fou, ça. Gros, mets un coup de papier, mets un coup d'eau, viens la faire la douche, fais ce qu'il y a à faire. Reste pas comme ça, tu es mal à l'aise, après, ouais, même quand tu es assis, tu parles avec les gens, tu n'es pas confiant, tu as le cul, il est sale, là, yo. Et oui, désolé, je pars sur ce délire, mais c'est vrai. Il est là, il me fait sa starlette. Il doit sentir le... On enchaîne, on enchaîne. Ah, là, c'est un jet privé en République dominicaine. L'atterrissage s'est très mal passé. J'espère qu'il n'y a pas de mort, mais je vous dis ça parce que je suis un humaniste. J'ai pas envie que les gens crèvent. Certains gens. Et là, quand tu vas voir l'explosion, ça m'étonnerait que quelqu'un s'en sort vivant de cette histoire. Hein. Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mio. Ah oui, Dios mio. Ah, en espérant qu'il n'y avait personne derrière et que les pilotes, ils ont pu ouvrir la porte et partir, même si tu as vu le bordel que c'est pour ouvrir une porte. Tu appuies sur des boutons, faut ci, faut ça, tu lèves des manettes, tu descends des manettes. Je te dis ça, hein. J'ai l'impression, toute la journée, je suis en jet privé. J'ai jamais foutu les pieds dans un jet, mais ça doit marcher comme les avions de ligne. Ou... Ouais, non, il n'y a qu'un bouton. Je sais pas, je peux pas vous dire. Donc, commentez, likez, partagez un max. Hein, abonnez-vous, soutenez, faites tout ce qu'il y a à faire et je vais faire des tours en jet privé. Je vous raconte comment ça se passe. Hein, parce que moi, je fais pas partie des gens qui vont louer une partie d'un jet privé dans un entrepôt, là, et je me mets devant. Et c'est même pas une jet, hein, c'est juste une petite pièce. Et je me mets dedans et je dis, alors là, oh, vous avez vu, on a pété, on me promène en jet. Après, je me lève, je descends, je suis, je sais pas où, là, dans une zone industrielle jetée. C'était malade, les gens. Et oui, parce qu'ils savent ce que le pigeon veut. Le pigeon, il veut que tu le fasses rêver. Regardez-moi cette vidéo et dites-moi si c'est pas fait exprès. Vous lui rentrez dedans, mais normal. Et il a de la chance qu'il y a les poteaux qui ont amorti le choc avant de l'atteindre. Et il va sur lui, il va... Aïe! Motherfucker! Putain, il s'est relevé, ça va. Mais là, ça y est. La douleur revient doucement, doucement. Là, c'est le choc. Voilà, allonge-toi, allonge-toi. Voilà. L'autre, il s'est levé. Regarde, regarde, hein. Il regarde la voiture avant. Non, mais c'est pas possible, hein. J'avais pas vu ça. Il y a juste la police en même temps qui arrive. C'est magnifique, ça. Il regarde la voiture, je m'affole. Non, c'est pas possible. Oh putain, j'avais pas bien vu la vidéo. Il s'en foutait complètement du type qui venait de quiller. Il était affolé pour la BM. Oh, j'espère que tu as payé, gros. Hein. Que ce soit pour le mec, pour ta putain de voiture. Hein. Amoureux du matériel. Oh, vous me dégoûtez. Oh, c'est on enchaîne. Là, on enchaîne avec une vidéo qui tourne pas mal. C'est le maire de Saint-Denis. J'ai oublié comment il s'appelle. Monsieur Bagayoko, un truc comme ça. Rima Hassan et David Guéraud. Je vous cache pas que c'est une bonne ambiance, tout ça, ils se régalent, ils ont le droit, tu vois, quoi, ils font ce qu'ils veulent. Mais je la trouve un peu gênante. Voilà, sur une musique que je n'ai jamais trop appréciée, celle de NTM, là, Sen Is There, ou je sais pas quoi. C'est pas mon délire, ça. À l'époque, j'écoutais autre chose, moi, mais j'écoutais pas ça. Et regardez, la scène, elle est un peu gênante, je trouve. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez.
David Guiraud, il était à fond, il la connaît par cœur. L'autre, tu l'as vu le déhancher? Ah, je sais pas comment il arrive à se déhancher sur du NTM, lui. Mais il a réussi. T'as envoyé deux pas de danse tranquille. Et Rima Hassan, concentré sur les lunettes. On m'a menti une rockstar, Rima. Lui, il jette dans la foule. Après, tu te jettes toi aussi. Tout le monde s'achauffe, on se jette tous. Là, on passe à mes cousins d'Oulard. Tu le sais, moi, je les apprécie fortement. Même si je les trouve un peu... Hein? C'est limite des fois. Donc cette scène, qu'est-ce qui va se passer? Tu me le vois, le petit là, tranquille, il est là, sac à dos, je sais pas ce qu'il tient, il attend sa copine, donc je sais pas qui il attend. Il va se faire racketter. Tu me diras, mais pour de bon, tu me mets une vidéo comme ça parce qu'il se fait racketter. Non, il y a une subtilité dans le truc. Et que les racketteurs vont se faire racketter aussi. Je me suis dit, attends, là-bas, ça raquette à la chaîne, c'est quoi le truc? Mais après, j'ai un doute sur l'authenticité de la vidéo parce que c'est des très bons acteurs. Toi, tu crois que c'est naturel, mais derrière, il y a une grosse production. Et même les grosses productions bollywoodiennes. Tu as déjà vu les films hindous, mais les films éclatés. Parce que je sais qu'ils ont des bons films, là, sentimentaux, tout ça, il faut y chialer, pas il faut y chialer. Il y a pas mal de gens qui kiffent le bollywoodien. J'ai jamais compris leurs effets spéciaux, les mecs. Ça tue quelqu'un, d'un coup, ils se mettent tous à danser. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Oh. Voilà, ils sont arrivés téléguidés. Allez, donne-moi ça. Ah, la gifle, elle était... Hein, c'était léger. Pour ça, je vous ai dit, j'ai un doute. Hop là. Allez, à ton tour maintenant. Ah, ça y est, moi, ils m'ont tout pris, gros. Ça sert à rien de me fouiller, c'est eux, ils ont tout. Ok. Tiens, il lui a dit démarre le scooter. Tiens, tu agresses dans mon secteur, toi? Ah, je crois que c'est trafiqué. C'est bizarre, la vidéo. Imagine-toi, je serais l'homme en rouge. Je le regarde, je rigole. Je dis, oh, tu as voulu me racketter, tu t'es fait racketter. Oh, crédibilité zéro. Oh, tu n'es pas respecté dans le quartier en tant que racketteur. Toi, dans le tennis maximum, tu es ramasseur de balles, tu peux pas aller plus loin. Alors, ce style de vidéo, il me régale. Tiens-moi lui. Ça va lui coûter un téléphone de faire un selfie, tiens. Et tiens, lâche-moi ça. Oh, mais j'aimerais bien savoir combien de temps il restera à attendre les trains. Putain, c'est du taf, hein. J'espère que les téléphones, ils se revendent bien là-bas. Hein. Là, la horde, âme sensible, s'abstenir parce qu'il va tenir des propos, lui. C'est violent et parfois très vulgaire. Donc, celui qui veut pas entendre ce qu'il nous raconte sur les Arabes, tout ça, passe à la vidéo suivante. On écoute. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont les Arabes contre nous, là? Parce qu'on est des Français, on vous accueille correctement, et vous faites les racailles. Ah, mais c'est pas possible. Attends, je reviens en arrière. Hein? Oh, les bouteilles. Non. Oh, tu as une pastis là qui est vide. Je sais pas ce que c'est, du rosé ou je sais pas quoi, c'est vide. Et celle-là, il a massacré. Tu m'étonnes que le chippy, là, tu m'en as parlé. Oh, ça crame là-haut. L'eau, ça crame l'eau, elle crame l'eau. Mais vous êtes des branleurs, là. Mais vous, les racailles de merde, là, vous faites quoi, là? Vous vendez de la drogue et vous pensez que vous allez faire les beaux, là? Bande de putain de branleurs. Ah wesh, le Ricard! Wesh, le Ricard! Mais vous êtes des putains de branleurs. Moi, je chope pas. Je vais même pas le tuer, non. Ah, c'est Je vais gentil. le martyriser. Ah. Je vais lui couper ses putains de couilles. Pas bien. Ça. Parce qu'il mérite que ça. C'est une promesse d'un nazi. Toi, Oula. je suis un nazi, moi. Ouh là 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 là. Wesh, le Ricard! Moi, je suis un nazi. Oui, on a compris, tu as dit 3 fois, Je gros. trouve un putain d'arabe comme vous, là. J'y coupe. Comment il sait que c'est des Arabes qui le regardent? En fait, tout est calculé. Il sait qu'en disant ça, ça va tourner chez les Arabes. Donc, il s'adresse directement à les Arabes comme vous voulez. Des couilles. Bon enculé, va. Là, tu parles mal, là. Putain de racaille de merde. Pas bien, comme tu parles. Allez vous faire foutre.
Ah, mais c'est pas possible, c'est starvé le pauvre. Il s'est éclaté la tronche. Je peux que tenir des propos bizarres après. On a reconnu des mecs comme ça. Mais je te mens pas, ça, c'est des genres de mecs qui restent dans les bars, que tout le monde envoie à la gâchon. Va m'acheter une cigarette, va m'acheter ci, va m'acheter ça. Et lui, il y va gentiment. Et après, il se retrouve chez lui seul et il commence à faire le voyou. Je vais tous vous en cul, et je vais tout ci, et tout ça. Bon, quand tu les croises, je sais pas, aller acheter des cigarettes et des boissons, ou je sais pas ce qu'ils t'envoient acheter, là, des sandwichs, tu fais rien du tout. Et tu vas choper qui, toi? Mais ça va pas ou quoi? Ils deviennent fous, les gens. Tu es même pas debout. Alors, je suis tombé sur cette vidéo, je vous cache pas qu'elle m'a un peu choqué. Lionel Messi a trouvé un joueur de ballon plus petit que lui. Il a l'air grand, Lionel Messi. Combien il fait, l'autre? C'est pas possible. Je sais pas quand cette scène a eu lieu. Est-ce que c'est les matchs là, amicaux qui font ou c'était il y a longtemps? Mais je te mens pas, ça m'a perturbé. Il existe des mecs plus petits que Lionel Messi? Mais bon, je pense pas qu'il doit avoir son talent. Hein? Tu sais comment j'ai abandonné le foot depuis que Léo l'a arrêté. Pas que j'ai abandonné, je m'en battais un peu les couilles. Quand je regardais Léo jouer, c'était quelque chose. C'est un artiste. Et moi, j'aime bien les artistes, que ça soit dans n'importe quel sport, n'importe quel art. Quand j'aime le boulot du gars, ouais, j'aime bien, je like, je donne la force. Bon, là, je pas liké parce que c'est pas Messi qui a mis la vidéo, tu vois, mais grande artisto. Il était beaucoup plus fort que Maradona. Là, j'envoie un petit pic à quelqu'un, je sais pas s'il va voir la vidéo. Allez, on arrête, on enchaîne. On passe à autre chose. Regardez-moi comme c'est magnifique, ça. Le tigre, il donne toujours 3 avertissements avant d'attaquer. Et le caméraman, apparemment, il ne savait pas ça. Vous allez rien voir de fou, juste bouge, bouge, bouge. Tu comprends pas? J'arrive. Voilà, premier bouge. Tiens, il baisse les oreilles, tout ça. Ouh là là, cligne des yeux, bouge. Et là, il insiste un peu plus. Ah, il veut pas comprendre. Troisième bouge. Voilà. J'espère qu'il y avait une vitre ou un grillage. Parce que là, la manière qu'il a eu de charger, tu es foutu, c'est fini. Qu'est-ce que j'aimerais pas mourir comme ça? Attaqué par un félin ou une fauve ou n'importe lequel, ça, une hyène, un lion, un tigre. Une fois qu'il te chope, tu pries qu'il t'attaque direct à la gorge, hein. Que ça finisse vite, hein. Parce qu'il commence à te dévorer par le ventre, par les jambes et tout. Non. J'ai décidé de mettre cette vidéo parce qu'elle m'a intrigué. Le prix d'un cachir, c'est le prix de 3 cuisses de poulet? J'étais pas au courant de ça. Bon, je vais rarement faire les courses, hein. D'ailleurs, quand je vais à la boucherie, direct, il s'en rend compte que je suis un amateur. Je dis, ouais, mets-moi ça, s'il te plaît, mets-moi ça. Ça, c'est quoi, ça? Ah, ça se cuit comment? Et ça, vas-y, ça, mets-moi ça. Tu plein de trucs comme ça. D'ailleurs, ça me fait penser à rien à voir, mais c'était à la poissonnerie. Un jour, je m'arrête devant une poissonnerie, vers les quartiers, on va dire, un peu chic de Marseille. Je descends. Le type, il m'a pris pour un clochard. Oh, je me suis affolé. Genre, tu peux me mettre ça? Je sais pas pourquoi j'étais chaud ce jour-là. Je voulais manger du poisson et des trucs bien, gros. Genre, mets-moi ça, 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 ça. Je me suis pas arrêté. Tellement il commençait à me regarder bizarre. Et en plus, j'étais habillé en mode travailleur. C'est idiot. Il est sûr, lui, de ce qu'il est en train de faire. Il a assez. Mets-moi ça, mets-moi ça. Et d'un coup, j'arrive aux langoustes. C'était des monstres, hein. Tu peux me mettre ça, s'il te plaît? Il a pris la langouste, il m'a regardé. Tu sais ce qu'il m'a dit? Tu es sûr? Ouais, ça, je suis sûr. Il m'a dit: «Non, non, vous êtes sûr?» Je dis: «Ouais, je suis sûr». Drôle de question et il a voulu me mettre la plus petite. Tu compris, l'orgueil, c'est pas bon, hein, mais il m'a piqué quand il a pris la plus petite. J'ai dit: «Ah non, 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 pas celle-là, elle à côté là». Un monstre le truc. Il me l'a pris, il m'a dit: «Ça sera tout?» J'ai dit: «Ça sera tout quoi? Il y a d'autres trucs gros, j'ai tout acheté. Viens, on va à la caisse». On va à la caisse gros. Moi je crois il tape tut, 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 230. Ah, laisse tomber en fait, je rigolais avec toi, j'étais pas sûr. Non, je Non, je déconne, hein, bien entendu. J'ai payé sans broncher. Je suis rentré chez moi, je me suis fait un festin. Et après, je peux manger pendant, je sais plus, moi, 3-4 ans. C'était mort. Attends, on va regarder le boucher de je sais pas d'où, là. Il va nous raconter ses histoires. Aujourd'hui, je suis dépité. Je vois qu'il y a encore des gens en 2026 qui mangent ça. Qui mangent ça. Attention, je viens dans ta boucherie, tu vends des cachirs, hein. Attention, hein. Parce que d'où tu as sorti ce cachir, là? Il me dit, il mange ça, il mange ça. Attention. Ils mangent ça, les gens. Les gens mangent ça. Pour ça, tu peux avoir ça.
Qu'est-ce qui est le mieux entre avoir de magnifiques cuisses de poulet halal certifiées ou d'avoir Halal certifié, ça, faut te faire confiance, hein. Il y a énormément de boucheries halal. C'est pas halal, hein. Il n'y a que l'étiquette, hein, et la parole du mec. Ah, halal, je te jure. Là, frère, qu'est-ce qu'il y a? C'est halal ici, tu es fou. Tellement il le prend mal quand tu lui poses la question. C'est halal, ça? Eh oui, comment c'est halal, frère? Eh, comment? Tu as la tête que tu as, frère. T'as pas l'air de faire du halal, non? ça? On ne sait même Je pas parle ce pas qu'il y de a lui, hein. dedans. Ça, c'est du kashir. On mangeait ça quand on était petit. On va pas se mentir. Mais maintenant, on est grand. Alhamdoulilah. On mangeait ça, les amis. Et que ça tue pas, donc on peut continuer à manger ça quand on était petit. Je me souviens, quand on était petit, on allait dans les tournois de ballon, ou du cachir à volonté. C'est pour ça que pas mal de jeunes de quartier n'ont pas pété dans le ballon. Consommer trop de cachir, et ça te ralentit, ça te bousille une carrière. Mais s'il n'a pas connu ça, tu vois, il aurait mangé ça, finito. Il n'y a pas de ballon d'or, pas de Coupe du Monde, rien du tout. Tu restes là-bas à Buenos Aires en train de galérer. Amis. Et maintenant, on a ça. Arrêtez de manger ça là où je harbais, les amis. Ça, c'est n'importe quoi. Venez manger, regarde, des vraies cuisses de poulet avec de la vraie viande, masha'Allah, certifiée, et arrêtez vos bêtises. Vous avez entendu le message? Arrêtez vos bêtises. Ce qu'il t'a dit dedans, c'est pas ce qu'il y a. Alors moi, je vous cache pas que je crains, hein, cette histoire-là de cachir. J'en ai beaucoup bouffé, hein. Quand j'étais jeune, j'avais pas le choix. Hein, j'ai fermé là. Et quand j'ai grandi, tu as compris, j'ai commencé à comprendre. J'ai dit, non, mais attendez, c'est quoi cette texture? Ça vient d'où, ça? Moi, il faut que je voie la viande ou le poisson. Une fois que c'est haché, j'ai du mal. J'y crois pas. D'ailleurs, quand je vais manger dans un snack ou dans un truc fast-food, là, j'évite un maximum de prendre ce qui est haché. Voilà, escalope. Hein, je jette un coup d'œil, je vois qu'il y a vraiment de la viande. Mets-moi ça. Même s'il faut éviter de manger dehors. Je vous dis ça, mais je mange dehors. Cette action est magnifique. C'est des lions qui s'en prennent à un lion qui veut conquérir le territoire. Et tu sais comment ça se passe chez les lions. Quand il arrive, une fois qu'il prend le pouvoir, il abat tous les petits lionceaux. Il les découpe, il en a rien à foutre. Et en plus, c'est comme ils sont petits, mignons. Un petit coup de dent, il force même pas. Ça y est, finito, il n'y a plus rien. Allez, les filles, venez, on va en refaire. Là, non. Les filles, ils n'ont pas aimé. On dit, tu vas toucher à personne, tu vas te dégager d'ici. Les bruits, tout ça, c'est magnifique. Là aussi, tu vois qu'ils n'ont pas été élevés avec du cachir. Ah, ça serait des truffes, les lions. Ils ont mangé que de la bonne viande halal de la savane. Oh, comme c'est beau, le bruit. Eh oui, mon pote. Ah oui, j'avais oublié qu'il y avait d'autres scènes. Oh, I don't like this. Can you scare them? C'est trop facile pour les lions et les lionnes de bouffer les autres. Oh, mais la hyène, elle court vraiment doucement. C'est un truc de fou. Voilà. L'univers, le règne animal, tout ça, la nature, c'est bien fait, c'est carré. Tu vois le petit chat, lui, tu lui mets une petite souris ou un truc comme ça. Bon, d'ailleurs, ils font plus les voyous avec les rats. Je sais pas ce qu'ils ont, ils ont pété, voilà, la salle. Ou je sais pas ce qu'est leur problème. Tu as vu le monstre que c'est? Le chat, il le calcule plus. En plus, il y en avait qu'un seul. Ça va. Le chat, il peut se débrouiller, mais ils arrivent, ils sont 15, 30. Tu vois, un gang de loupards. Presque, ils ont les vastes en cuir, les harley. Ils se trottent fou, le truc. C'est pour ça, le chat, il la met en veilleuse, il passe à côté, il fait pas de bruit, tu vois. Avant, c'était le rat qui rasait les murs. De nos jours, c'est le chat. Mais le chat, tu lui mets une petite souris, ça va, c'est son niveau, tu vois, ou des petits oiseaux, des trucs comme ça. Et dans la nature, c'est pareil, sauf que le lion, c'est x100. Il faut des proies x100. Donc, c'est des hyènes, des guépards, des gazelles, des buffles. Ah, c'est à sa hauteur. Et je suis toujours étonné de voir quand un lion, il tue une hyène. D'après ce que je sais, je suis plus sûr, je me rappelle pas bien. Je crois qu'il les tue juste pour une question de territoire, il les mange même pas, non? Ou vraiment, il faut qu'il crève de faim, il n'a pas de groupe, j'allais dire. Il fait pas partie d'une troupe. Voilà, c'est pas une groupe. Et là, je pense que s'il chope une hyène, il la bouffe, hein. Il bouffe tout ce qui bouge, d'ailleurs. Là, tu n'as pas tes chéris qui vont aller faire les courses. Compris, te ramener des buffles, des bisons, tout ça. Ça va aller très vite, hein. Voilà. Boum. Et oui, il a pas mis les poteaux, lui aussi, devant.
c'est bon, le coup, on a vu la vidéo, tu vas pas la répéter 400 fois. Je crois qu'ils vont aller rejoindre celui d'hier, là. Non, de dimanche soir, celui qui suspendait sa fille. D'ailleurs, quelqu'un m'a donné une explication dans les commentaires. Tu parlais sérieux? Et pour un morceau à 10, il a touché de la mauvaise qualité, il s'est énervé, je te crois pas. J'ai lu ton commentaire, gros. J'ai dit, nah, il se fout de ma gueule. C'est pas possible que c'est ça la traduction. Comment il va toucher un morceau? C'était de la mauvaise qualité, rentre chez lui, menace sa femme, suspend sa fille au-dessus du balcon. Il va la prendre à coup de couteau pour un morceau. Ah, c'est pas vrai. J'ai du mal à te croire. Elle, faut pas oublier ce qu'elle racontait, tiens. Il peut y avoir des enfants qui sont consentants, et ça, faut pas l'oublier. Donc déjà, un seuil, c'est un progrès. Et lorsque je vous dis qu'il peut y avoir des relations entre de très jeunes adultes et des adolescents, eh bien oui, lorsque vous trouvez un jeune adulte de 17 ans qui va avoir une relation sexuelle avec un autre enfant de 14... Voilà comment cette femme gamberge. Il y a des enfants qui sont consentants. Mais comme ça, gratuitement, tu demandes ou tu lui proposes un bonbon, tu lui dis je vais t'amener au zoo ou au parc d'attractions, ou juste parce que c'est l'amour fou, coup de foudre. J'arrive pas à comprendre, moi, chaque fois je me répète, genre, ils passent devant une caméra, ils disent des trucs comme ça et tout se passe bien, ça passe à la télé et voilà, on doit faire ses courses tranquilles, personne ne la rend folle. Tu vois, moi je la croise, elle, je la graisse pas rien, je dis oh, mais va te faire soigner, tu as un problème. Quand tu as 40 ans ou 50 ans et tu commences à vouloir fréquenter des filles de 16 ans, il y a un problème. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de je sais pas quoi. Vous avez vu quand même le football, la place que ça a pris dans notre société. Et le point que 2 pays en guerre, pour le ballon, ça envoie leur équipe aller jouer aux États-Unis, mais ils restent pas sur le territoire américain, ils ressortent à chaque fois et ils reviennent pour tous les matchs. Et gros, c'est pas mieux, tu restes chez toi. Tu vas pas à la Coupe du Monde, qu'est-ce que ça me fout? En plus, ça va être un fiasco, cette Coupe du Monde. Les Américains décident de tout. Ils ont imposé des genres de petites pauses rapides, là, pour que les joueurs aillent boire de l'eau. C'est cool, mais aussi pour qu'il y ait des publicités. Parce que là-bas, les Américains, c'est tellement des starbés. Quand ils regardent, je sais pas, moi, le basket, le football américain, ils attendent les pubs, ils sont affolés. Alors que nous, quand tu regardes un truc, ça fait très longtemps que je n'ai pas regardé la télé, mais même sur YouTube, tout ça, là, tu sais, les pubs, ça rend fou. Attends, on va regarder la vidéo, on te parlait de cette histoire d'équipe iranienne qui vont aller jouer au ballon. La sélection iranienne devra entrer et sortir du territoire américain après chacun de ses matchs au mondial de football. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur iranien au Mexique. Dans ce cas, étant donné qu'il s'agit de longs trajets aller-retour, les joueurs vont se fatiguer. Et tous ces facteurs peuvent donc avoir une incidence sur les performances de notre équipe. Après chacun de leurs 3 matchs de poule, les joueurs iraniens rentreront donc au Mexique, à Tijuana, où est établi leur camp de base pour la compétition. Ils sont d'ailleurs arrivés sur place ce dimanche, mais en plus de ces allers-retours imposés, plusieurs membres de la délégation iranienne se seraient vus refuser leur visa d'entrée aux États-Unis. Sur X, l'ambassade d'Iran en Turquie évoque des refus pour une grande partie du personnel de direction et d'encadrement de l'équipe. D'après la télévision d'État iranienne, 15 membres du staff seraient concernés, dont le président de la fédération, Mehdi Tar. L'Iran doit disputer son premier match du mondial le 15 juin à Los Angeles contre la Nouvelle-Zélande. Ça va jouer au ballon dans un pays avec qui tu es en guerre. Je comprends pas, moi, je comprends pas. C'est là où tu vois, tout n'est que mascarade, c'est pas possible. Comment toi et moi, on est en guerre? Demain, tu fais un barbecue, une fête, ou je sais pas, moi, ce que tu fais, je viens chez toi. Et tu me dis, ouais, mais attention, tu ramènes pas ta cousine, tu ramènes pas ta soeur, tu ramènes pas ton, je sais pas qui. Mais quand même, tu tolères ma présence, ou tu as compris. Je suis en guerre avec toi, je viens pas chez toi, je joue pas au ballon avec toi, je joue à rien du tout. Comprendre quelque chose, toi. Je sais pas si c'est complètement con ou c'est eux, c'était malade. L'heure de se quitter après cette dernière vidéo est arrivée. Bon, on va faire les 3 commentaires. Toute bonne chose a une fin, non? Hein? Me prends pas pour de la merde, non? Et quoi? C'était pas bon? Hein? C'est pas régalé, on n'a pas passé un bon moment? Sinon, tu serais jamais resté, normalement. Après, si tu es bizarre, que tu as la haine, que tu regardes, lui, qu'est-ce qu'il fait, mais qu'est-ce qu'il dit? Ah, ça t'a fait ton plaisir. Partage-moi ta colère. On va regarder une vidéo d'un spectacle de fin d'année. Ils ont fait rentrer des enfants de la maternelle, habillés en militaire, armés, porter les armes, charger les armes et tirer sur tout le monde. Et après, c'était la surprise, genre. Ils ont enlevé la tenue militaire et en dessous, il y avait écrit Peace. Cette vidéo, apparemment, est devenue virale et les gens sont indignés. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que ça prône la violence ou non, justement? Faut lâcher les armes. Un spectacle de fin d'année avec des élèves munis d'armes factices fait polémique à Montreuil.
La vidéo devenue virale montre des enfants d'une école maternelle déguisés en militaires avec à la main des armes en plastique, le tout sur la musique chargée du groupe Triangle des Bermudes. Certains reprochent une mise en scène qui incite à la violence. Selon RMC, cette scène se serait déroulée lors d'un spectacle de fin d'année de maternelle dont le thème était les pacifismes au XXe siècle. Si la vidéo ne le montre pas, les enfants auraient ensuite enlevé leur tenue militaire pour laisser apparaître le symbole Peace and Love sur leur t-shirt. Édouard Geffray, ministre de l'Éducation, a trouvé les images choquantes. J'ai demandé au recteur de l'Académie de Créteil d'établir sans délai les conditions dans lesquelles cet événement a été organisé. Si des manquements sont avérés, ils seront sanctionnés. Là, en direct, il est sorti, le ministre de l'Éducation. Ah, c'est intolérable, qu'est-ce que c'est que ces conneries, tout ça. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Même si je suis pas d'accord avec cette histoire-là, tu habilles des petits en militaire, tu leur mets des armes, et tu mets la musique en plus, sortez les armes, chargées, pas chargées. Arrêtez vos conneries. Hein. Vous pouvez pas faire autre chose, leur apprendre l'amour, la paix, la bienveillance, l'empathie, des trucs comme ça. Hein, ils dansent pendant 1 heure chargés, après ils sortent le t-shirt Peace. Mais que le t-shirt Peace. C'est pas mieux, pas obligé de faire un spectacle au début avec une musique énervée, des armes et tout. Et le plus beau, c'est lui. T'as trouvé les images choquantes, tout ça. Il y en a d'autres images qui sont très choquantes. Et pas pour ça que vous vous affolez, que vous mettez tout en œuvre pour arrêter ce bordel. Non, là, ça va, ça passe. C'est pas assez choquant. On passe aux commentaires, les amis. Et pour le premier commentaire, on va commencer avec celui de user LS5NC515X. Bien le 5, la famille. Et le commentaire, c'est « Personne ne semble n'avoir compris que nous sommes trop nombreux sur Terre et tout est bon pour diminuer le nombre, donc laisser la violence, entre autres moyens d'agir, entre nous les peuples. » Je suis d'accord avec toi, mais pourquoi s'attaquer aux enfants? Hein? Si on met la guillotine et on bute tous les tueurs d'enfants, je te promets qu'on réduit pas mal le nombre d'humains sur Terre. Hein? Parce que c'est vrai, on est trop sur Terre et ils veulent se débarrasser. Trop de rapiades et de cafards, on est trop pour eux. Compris? Donc ça les gonfle, ils voient tout ça, et il faut s'en débarrasser. Et bien entendu, avant de passer au deuxième commentaire, je te remercie à toi pour ce commentaire. Et le deuxième commentaire, c'est celui de Nebling David. Je vous cache pas que je l'ai choisi là, pendant que je suis en train de parler avec lui, je descends et hop. Salut, le fond d'écran, c'est toi qui t'apprêtes à attaquer un château. Merci pour le partage et force à la horde. T'as tout compris, toi. Je suis un conquérant, moi. J'arrive dans les châteaux, je fais le siège devant. Je suis plus... Je les affame jusqu'à qu'ils sortent du château. Et là, tu sais comment ça se finit, hein. Tu as dû regarder les séries, là, Game of Thrones, les films. Merci à toi pour le commentaire, David. Et le troisième commentaire, c'est celui de Nasli, 7315. Je tiens à te remercier parce que je vois que souvent tu partages mes vidéos. Tu es un monstre. Salam à la horde, force à vous, les 2 pouces, ça fait plaisir. Prenez soin de vous et de vos proches. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Je vous donne un rendez-vous si tout se passe bien. Jeudi. Vendredi, mercredi, active la cloche. Ne rate rien de l'actualité de la horde. Parce que des fois, je vous donne rendez-vous, mais ça me démange. Je tombe sur une vidéo, je dis, ah, il faut que j'en fasse une ce soir. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est un jour oui, un jour non. Mais des fois, c'est tous les jours oui, et des fois, c'est tous les jours non. Merci à vous et force à la horde.